Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Aujourd'hui on va voir comment faire grandir un petit compte de trading. C'est parti. Selon certaines études, plus de 50% des nouveaux traders déposent moins de 500 $ ou 500 € dans leur premier compte de trading. Et trader avec un compte de 500 € est quelque peu différent de trader avec un compte beaucoup plus important, puisque vous devez faire attention à votre marge libre et être plus sélectif dans les configurations que vous allez trader. Cependant, avec un bon état d'esprit et une bonne approche à la gestion des risques et d'un plan de trading complet, vous pouvez toujours faire passer votre petit compte à plusieurs milliers d'euros, voire plus si vous avez vraiment une rigueur de trading et une stratégie rentable. Voici donc quelques conseils pour transformer un petit compte de trading en un compte de trading un peu plus important. L'un des meilleurs avantages d'un petit compte de trading, c'est de gagner de l'expérience. Bien qu'il soit nécessaire de commencer avec un compte de trading de démonstration pour vous familiariser avec votre plateforme de trading et pour comprendre les bases du trading, il est aussi important de passer à un compte réel dès que vous êtes prêt. Ne passez pas trop de temps sur le trading fictif puisque le trading sur un compte de démonstration ne déclenche pas les mêmes gammes d'émotions que le trading sur un compte réel. Les émotions telles que la peur, l'avidité, l'impatience sont beaucoup mieux comprises lorsque vous commencez à trader avec de l'argent réel, ce qui vous permettra de devenir un meilleur trader en apprenant comment contrôler ces émotions. Puisque les traders doivent minimiser la peur des marchés et apprendre à contrôler leurs émotions, la meilleure façon d'y parvenir est d'acquérir de l'expérience et de définir des règles de trading. Lorsque vous avez des règles, vous savez exactement quand entrer et quand sortir d'une position, ce qui devrait réduire considérablement votre peur, puisque vous contrôlez mieux votre risque. De même, l'avidité conduit souvent à des opérations excessives et à des pertes importantes. La meilleure façon de comprendre ces deux émotions et les autres émotions auxquelles vous allez être confrontés est de trader avec de l'argent réel sur un compte de trading réel. Vous ne serez pas en mesure de contrôler vos émotions et de les empêcher d'interférer avec vos décisions de trading si vous ne tradez que sur un compte de démonstration. Donc maintenant que votre expérience de trading commence à augmenter, il est temps de réfléchir à la façon de faire fructifier votre petit compte de trading. Lorsque l'on négocie avec un petit compte de trading, il est facile de tomber dans le piège du surtrading qui consiste à prendre de nombreuses positions ou alors d'utiliser un effet de levier trop important, ce qui va vous conduire à des pertes potentiellement élevées si le marché se retourne contre vous. Les traders qui négocient avec un budget limité essayent souvent de compenser la petite taille de leur compte en prenant de nombreuses positions avec un effet de levier excessif. Malheureusement, c'est la recette parfaite pour un désastre en bourse, parce que le risque de perte est important. Bien que les titulaires de petits comptes de trading doivent augmenter leur niveau de risque, ils ne doivent le faire que de manière responsable, parce que prendre trop de risques conduit inévitablement à des pertes de trading importantes. L'une des habitudes les plus importantes que vous pouvez prendre pour faire croître un petit compte de trading est de définir clairement vos règles de gestion des risques. Sans gestion du risque, il y a de fortes chances que vous fassiez exploser votre compte, qu'il s'agisse d'un petit compte ou d'un grand compte d'ailleurs. Le risque est la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler en tant que trader. Alors assurez-vous que vous avez un ensemble des règles de gestion des risques et de l'argent, de money management, pour réduire vos pertes et augmenter vos profits. Il est judicieux de définir votre gestion du risque dès que vous commencez à trader sur un compte réel. Ainsi, lorsque votre compte grandira, vous aurez l'expérience nécessaire pour contrôler des positions plus importantes. Les traders disposant de petits comptes ne peuvent pas se permettre le luxe de trader des configurations de trading médiocres ou de moindre probabilité. N'ouvrez une position que si votre analyse montre que la configuration a la forte probabilité de donner un résultat positif. La façon dont vous allez identifier les configurations à forte probabilité de succès dépend de votre stratégie et de votre style de trading. Mais assurez-vous toujours d'avoir un processus en place qui va classer les opportunités de trading, les transactions de la plus faible à la plus forte probabilité pour que vous ne puissiez vous concentrer que sur ces fortes probabilités de succès.
Vous avez probablement entendu parler du dicton selon lequel vous ne devriez jamais risquer plus de 1 à 2% de votre compte de trading sur une seule position. Eh bien, certains analystes et investisseurs estiment que ce n'est pas toujours le cas. Risquer 1% d'un compte à 100 € ou 500 € n'est pas la même chose que de risquer 1% d'un compte de 1000, 10 000 ou 100 000 €. De plus, le montant du risque que vous prenez doit également dépendre de la qualité de la configuration. Puisque vous ne devez prendre en compte que les positions à haute probabilité lorsque vous tradez avec un petit compte de trading, vous devez viser des niveaux de risque un peu plus élevés pour augmenter vos profits potentiels. Bien sûr, on parle ici que de trader des positions qui respectent toutes les règles de votre stratégie de trading, et on ne parle pas non plus de risquer plus de 50% de votre compte de trading sur un seul trade, même si cette configuration est optimale. Mais n'ayez pas peur d'augmenter votre risque par trade lorsque vous tradez des configurations excellentes. Une autre chose à laquelle vous devez vous habituer lorsque vous développez un petit compte de trading, c'est de laisser courir vos trades gagnants. Bien sûr, c'est aussi important pour les comptes qui ont un capital de trading plus grand. Mais les effets que cela peut avoir sur les petits comptes peuvent être impressionnants, notamment lorsque vous vous concentrez sur les configurations de trading avec la plus forte probabilité de succès. En suivant l'analogie avec le fait de laisser courir vos positions gagnantes, vous devez aussi fermer vos positions perdantes si elles ne fonctionnent pas comme prévu. Les traders les plus performants sont connus pour être impatients avec leurs positions perdantes. Si elles ne font pas ce qui est attendu, ils les fermeront tout simplement. Mais alors comment savoir si votre transaction ne fonctionne pas comme elle le devrait? Si vous tradez avec des configurations optimales, le marché devrait aller dans votre direction. Si le prix atteint un niveau technique majeur suivi par des milliers de traders dans le monde par exemple, la réaction globale de ces traders devrait rapidement prouver que votre idée de trading était la bonne. Une façon intelligente de couper les positions perdantes, celles qui ne performent pas comme elles devraient, est de mettre en place des stop-loss dès que vous ouvrez une position. Saisir une tendance à un stade précoce, c'est comme toucher le jackpot au casino, à la différence près que là, vous n'avez pas joué, vous avez pris des risques calculés. Donc si vous attrapez une tendance assez tôt, assurez-vous de rester en position aussi longtemps que possible, aussi longtemps que la tendance existe. Encore une fois, ça fonctionne aussi bien pour les grands comptes que pour les petits comptes. Idéalement, lorsque vous tradez sur un petit compte, vous devriez rechercher des configurations optimales qui ont le potentiel de devenir une tendance qui va durer. Cela signifie qu'il faut apprendre à reconnaître un retournement de tendance par exemple et à attendre le point d'entrée parfait avec un risque par trade responsable et un ratio rendement-risque attractif. Les nouvelles, les rapports de marché, les statistiques économiques, surtout lorsqu'elles sont inattendues, peuvent provoquer des ondes de choc sur les marchés. Donc, suivre les nouvelles autour du thème actuel sur lequel le marché se concentre peut vous aider à prendre des risques calculés, à faire croître votre petit compte. Le centre d'intérêt des marchés peut changer rapidement et brusquement, donc essayez toujours de vous tenir au courant de l'actualité, de ce qui se passe, en suivant les nouvelles sur des sites de nouvelles financières, de premier plan, ou en ayant toujours un œil sur le calendrier économique. Suivre les fondamentaux du marché est une bonne chose, mais il faut toujours attendre une confirmation des niveaux techniques avant d'entrer en position. L'un des principaux inconvénients de se fier uniquement aux fondamentaux, c'est qu'ils ne fournissent pas vraiment de niveau de prix tradable, de niveau de prix sur lesquels entrer ou sortir de position. Vous pouvez anticiper un mouvement à la hausse ou à la baisse, mais vous ne saurez pas quand entrer dans un trade ou quand sortir. Sans les niveaux de prix exacts, il est impossible de contrôler le risque que vous faites peser sur vos positions et de déterminer si votre analyse est bonne ou mauvaise. Les niveaux techniques constituent un moyen puissant d'identifier des niveaux où votre idée devient invalide. On parle ici de support et de résistance. Dans chaque graphique, il existe en effet des niveaux de prix psychologiques techniques qui, s'ils sont franchis ou cassés, font passer la configuration globale de baissière à haussière et vice-versa par exemple. Tout comme lors de l'ouverture d'une position, vous devez avoir une bonne raison de fermer un trade. Il ne suffit pas de réaliser de beaux bénéfices, après tout, c'est votre travail en tant que trader. Pour les opérations de court terme, comme le scalping ou le day trading, il est bon d'avoir un objectif de profit avec un ratio rendement-risque d'au moins 2 pour 1.
Mais si vous voulez attraper le plus gros trade, ne vous fixez pas d'objectif de cette manière. Regardez plutôt la ligne de tendance, les moyennes mobiles sur 100 ou 200 périodes, les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci et les principaux niveaux de support et de résistance, c'est-à-dire les niveaux de support et de résistance quotidiens ou hebdomadaires par exemple. Tous ces paramètres vont vous guider dans vos décisions de sortie. Enfin, vous devez ajuster vos niveaux de risque par trade lorsque votre compte commence à croître. Risquer 10% sur un trade à forte probabilité n'est pas un problème si la taille de votre compte est inférieure à 1000 $. Mais au fur et à mesure que votre capital augmente, vous devez devenir plus prudent dans la gestion de vos risques. Essayez donc de fixer des limites en fonction de la taille de votre compte. Par exemple, vous pouvez décider de risquer jusqu'à 8% sur les configurations optimales jusqu'à ce que votre compte atteigne 3000 € par exemple. Ou 6% jusqu'à ce que vous atteigniez les 10 000 €, et 4% une fois que vous avez passé le niveau des 10 000 €. N'oubliez pas qu'on parle ici de trades à forte probabilité de succès, donc avec des configurations optimales. Restez-en à un risque par trade faible, 2 à 3%, sur des trades qui ne proposent pas de conditions optimales. Voilà, c'est tout pour les conseils qui peuvent vous aider à faire grandir un petit compte de trading. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos meilleurs conseils pour les partager avec la communauté. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Trading.